Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. C'est pas facile, mais on en a vraiment besoin de comprendre comment ça fonctionne parce qu'elle a un côté bonne mère, où vous avez vraiment besoin d'avoir peur, et un autre côté qui vous immobilise. Alors, quand elle est bonne mère, c'est quand elle vous permet de sortir d'un état hypnotique que nous avons à peu près 99% du temps. Parce que nous sommes une espèce animale avec des habitudes, des réflexes, et c'est peut-être pour ça qu'on a créé l'intelligence artificielle en copiant tout simplement l'être humain. Mais nous sommes réveillés, c'est le cas de le dire, par la peur ou l'émerveillement, bien sûr. Mais la peur, elle vous permet d'anticiper quelques fractions de secondes avant une modification de votre comportement par rapport à une situation qui évolue. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et tout d'un coup vous sentez, hop, il y a une petite angoisse qui vient, vous dites non, faut que je calme le jeu. Vous êtes dans la rue, tranquille, puis hop, vous sentez un regard, quelque chose, oh, faut que je fasse attention. Vous conduisez, vous voyez toutes ces attitudes, hop, une petite alarme se met et tout d'un coup, vous regardez votre environnement autrement, vous êtes très présent et vous modifiez votre comportement. Vous voyez, ça c'est la bonne mère, hein? Elle nous tient, c'est la survie que l'on a. Bien. Mais il y a aussi la peur qui tétanise. Ça, c'est différent. Elle vient d'une façon insidieuse et elle va fermer votre capacité à utiliser la peur dans sa dimension d'action. Je vous ai dit, j'ai une petite angoisse, je modifie mon comportement. Donc, le agir vient immédiatement après la conscience de l'angoisse. Mais si je rentre dans la tétanie, ce que je vais développer, c'est ma résistance. Je suis dans un couple, il y en a un des deux qui humilie l'autre tous les jours, tous les matins, il a honte, il le met dans l'impuissance, encore plus, et petit à petit, le partenaire soumis va apprendre à résister, à se fermer, à ne plus être touché, ce qui fait qu'il s'enlève la capacité de s'indigner. Et c'est comme ça qu'il est soumis complètement. Ce qui est au niveau du couple et au niveau de la planète. On nous met des images, des informations qui, quelque part, nous mettent dans l'impuissance tout le temps. Un des facteurs de la peur tétanie. Et puis, qui nous font honte quand on voit comment on traite ces humains qui sont aux frontières avec à moins 50, avec des jets d'eau, on a honte quand on pense que d'aider quelqu'un qui n'a pas de papier, eh bien, vous êtes pénalisé, vous allez au tribunal, on a honte. Mais du coup, on rentre dans la tétanie du couple battu. Vous voyez, c'est-à-dire on va se fermer, on va dire j'écoute plus l'actualité, je veux plus savoir parce que qu'est-ce que tu veux, je peux rien faire. Donc la peur va être dans le souci de résister. Et vous n'avez plus accès à l'indignation. Comment vient l'indignation? Qui est facteur de colère et d'action. C'est quand on va au-delà de la résistance. Dans un couple, on voit bien que quand la femme ou l'homme maltraité ose passer à l'action, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Il a une image de lui-même qui est tellement dégradée qu'il préfère mourir plutôt que de continuer à se voir comme ça. Et parce qu'il ose mourir, ne plus avoir peur de mourir, il va se battre pour vivre autrement. Et c'est ce qui doit arriver au niveau de notre espèce. Parce que si nous ne rencontrons pas l'indignation, le retour, eh bien si on ne la rencontre pas, eh bien on n'aura pas les capacités énergétiques, c'est-à-dire la colère, pour dépasser cette angoisse et en faire une puissance d'action qui se bat pour la vie. Donc c'est ce que je vous souhaite. Cherchez des petits exemples dans votre vie où vous vous êtes fermé plutôt que de vous indigner et osez faire les premiers pas vers cette action. Ciao.